sont au rouge écarlate. On a une délinquance qui explose notamment à Paris, avec les scénarios les plus sombres qui, moi, m'étaient annoncés par les hauts fonctionnaires qui dirigent les services de police en 2019, début 2020. Puis il y a eu la crise sanitaire qui a un peu figé tout ça. Et là, on arrive vraiment. Moi, on m'avait expliqué en 2019 que le centre de Paris et le Trocadéro allaient devenir des coupe-gorge comme l'était à cause notamment de l'immigration clandestine et à cause de l'incapacité du système judiciaire, pour plein de raisons, on va pas se lancer ce soir, mais son incapacité quasi matérielle à absorber le flux de délinquants qui lui est présenté par une police qui fait ce qu'elle peut. Et donc aujourd'hui, quand vous avez en plus un ministre de l'Intérieur, moi je veux dire, je suis d'accord avec Ménard sur le fait que Darmanin, franchement, c'est pas le plus mauvais. Mais par contre, il a commis, à mon avis, une grosse faute juste après l'élection présidentielle, la réélection d'Emmanuel Macron. C'est son mensonge. Son mensonge. Faut assumer le mot. Sur le Stade de France. Au Stade de France, il s'est passé des choses extrêmement graves avec une délinquance violente qui provenant de groupes, pour la plupart d'entre eux issus de l'immigration, qui ont fait des razzias, qui ont attaqué des gens extrêmement violemment. Ce fait qui a été nié dans un premier temps par le gouvernement et qui, curieusement, a été reconnu et qui a été nié, y compris devant une commission parlementaire, faut quand même le souligner, et qui tout à coup a été reconnu alors après les élections. Il y a une sorte de mea culpa très léger, avec une pirouette en disant je me suis trompé, je suis désolé, et allons-y, avançons. Mais où est passé le principe de responsabilité? Nous avons aujourd'hui un bilan en termes de violence sur le territoire français qui est catastrophique, des violences contre les forces de l'ordre, des refus d'obtempérer. Les policiers tirent tous les jours en France aujourd'hui. Franchement, c'est une énorme préoccupation et je pense que à tout moment on peut avoir un accident grave et je pense que c'est un des points sur lequel le gouvernement peut tomber. Ça, alors là, pour le coup, tomber.